Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Heureux je le suis de vous retrouver après ce bref moment de silence, dû à mon pèlerinage personnel et personnalisé à Paray-le-Monial. Plongé dans une joie divine, dans une allégresse mariale, mon frère, ma sœur, je voudrais témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui m'a accordé la grâce par sa bénédiction de vivre un moment de recueillement spirituel profond et inédit. Que toute la gloire revienne à la cour céleste. Mon frère, ma sœur, dès mon arrivée à Paray-le-Monial, j'ai été personnellement accueilli par Jésus-Christ, mon maître à penser, en dépit du mauvais temps car il pleuvait beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ m'a invité, avant même que je cherche le lieu de ma résidence, mon hôtel, à prendre part à la célébration eucharistique qui allait avoir lieu dans la chapelle des apparitions. C'est un endroit que je n'ai jamais fréquenté. Il m'a fallu chercher la chapelle des apparitions et dès que je l'ai trouvée, il ne restait plus que 3 minutes pour que la messe commence. J'ai eu à peine le temps de poser mon sac et que la célébration eucharistique, avec une chapelle pleine, avait commencé. Abreuvé au travers de l'enseignement du prêtre par Jésus-Christ, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, j'ai pris part à la communion, à l'Eucharistie. Rempli donc de la présence de Jésus-Christ. Pour moi, je pouvais maintenant chercher mon hôtel. Mais le Seigneur m'a invité à me rendre à la chapelle La Colombière pour prendre part à la célébration eucharistique qui est en cours. J'ai cherché l'endroit et je m'y suis rendu. Effectivement, la messe avait débuté. Là encore, enseigné par Rabouni, mon maître à penser Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous au travers de l'homélie du prêtre. J'ai été profondément abreuvé de connaissances et j'ai pris part à la célébration eucharistique. Le Seigneur Jésus-Christ m'a invité à nouveau à prendre connaissance du lieu. Je me suis rendu à la chapelle Saint-Jean, dans laquelle est exposé le Saint-Sacrement 24 heures sur 24. Quand vous montez les escaliers pour vous rendre dans la chapelle Saint-Jean, la première personne qui vous accueille, c'est Notre-Dame de Fatima. Après un moment de recueillement spirituel auprès de ma marraine, la mère de l'Église, l'Immaculée Conception, je suis rentré dans la chapelle Saint-Jean pour un recueillement cœur à cœur avec le Saint-Sacrement Jésus-Christ. Au soir de ce recueillement, le Christ m'a invité à visiter le sanctuaire en préfiguration du ministère qui va être bientôt bâti au nom de Jésus. J'ai découvert une grotte spéciale. Dans cette grotte se trouvait Jésus-Christ agonisant avec un ange tenant une coupe servant le Christ. J'en ai été profondément traversé par la puissance de l'Esprit Saint, invité par le Christ à m'agenouiller. Devant cette grotte, j'ai vécu un moment inoubliable et j'ai compris que cette grotte était le lieu du disciple que j'étais en ce moment. C'était un endroit où le Christ m'attendait pour m'enseigner en profondeur. Devant cette grotte, il n'y a qu'un seul banc. Je dis bien qu'un seul banc. En dépit de la pluie, je me suis agenouillé. Je me suis laissé enseigner par Jésus-Christ. Et j'ai compris la puissance des anges, mon frère, ma sœur. J'ai adressé une très belle prière à l'ange qui tenait la coupe. Et j'ai compris là
que le Seigneur a commencé à parler à un certain nombre d'abonnés en ce qui concerne les anges et les a invités à prier les anges. Mon frère, ma sœur, le temps s'écoulant, je me suis rendu à mon hôtel. À peine arrivé, à peine posé mon sac, je n'ai même pas eu le temps de prendre connaissance de ma chambre, du lieu que le Seigneur Jésus-Christ me rappelle qu'il est l'heure de la messe à la basilique. Je dois y prendre part. Il faut que je me dépêche. Je suis automatiquement ressorti de la chambre pour me rendre à la basilique du Sacré-Cœur pour prendre part à la célébration eucharistique qui devait avoir lieu à 18h30. Là encore, enseigné par mon maître à penser, Jésus-Christ l'Emmanuel, Dieu est avec nous au travers de l'homélie du prêtre. J'ai pris part à l'Eucharistie. J'ai compris que ce pèlerinage allait me marquer à vie. J'ai compris que ce n'était pas moi qui avais un moment avec Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ qui avait un moment pour moi, car Dieu le Père avait arrêté ce moment particulièrement pour moi. Jamais dans ma vie, en moins de 12 heures, je n'ai communié 3 fois et participé à 3 célébrations eucharistiques, abreuvées de connaissances. 3 fois. Quelle miséricorde du Christ pour le pauvre pécheur que je suis. Là, j'ai compris, mon frère, ma sœur, que ce n'était plus mon moment. Je vous l'avais dit dans des enseignements. Quand vous vous attachez à The Word of God, Holy Bible, quand vous méditez la parole de Dieu, lorsque vous l'écoutez, vous la réalisez, vous la mettez en pratique, vous conformez votre vie à la parole de Dieu. Au bout d'un certain temps, ce n'est plus vous qui la réalisez. C'est le Verbe qui s'est fait chair, Jésus-Christ, qui commence à réaliser la parole dans votre vie à vous. C'est ce que j'ai vécu pour la 2e fois encore à Paris-le-Monial. Et Jésus m'a invité à retourner à la chapelle des apparitions parce qu'il avait quelque chose de spécial pour moi. J'y suis allé, il n'y avait plus personne. Le Christ m'a tendu la main que j'ai saisie avec amour et force. Il m'a invité à me plonger dans son cœur sacré pour m'abreuver de l'amour débordant de Dieu le Père pour moi, pour toi, pour l'humanité tout entière au travers du cœur sacré de Jésus. Plonger au cœur du cœur sacré de Jésus. Le Seigneur m'a invité à vivre au rythme des battements de son cœur. Oh, mon frère, ma sœur, pour entendre ton propre cœur battre, il faut être plongé dans un silence intérieur profond. J'ai compris alors que je devais surseoir au téléphone portable, aux messages, aux appels, à tout. J'ai compris que je devais me laisser conduire par Jésus-Christ. J'ai compris que je devais m'asseoir aux pieds de Jésus-Christ comme Marie s'est assise à ses pieds. Mais cette fois-ci au cœur du cœur sacré de Jésus. Ce cœur débordant d'amour pour l'humanité. Le Seigneur a commencé à m'enseigner, à m'élever spirituellement. J'ai vécu, mon frère, ma sœur, ce que Moïse a vécu au mont Sinaï. Mais moi, dans le cœur sacré de Jésus, enseigné, abreuvé de connaissances et de savoir, j'ai vu l'amour de Jésus pour l'humanité. J'ai vu le Christ, mon frère, ma sœur. J'ai vu cette famille que j'appelle de tous mes voeux, la famille spirituelle, à exister, à prendre forme. Le Seigneur me l'a montré, mon frère, ma sœur. Cette famille est réelle. Cette famille existe déjà dans le cœur sacré de Jésus. Le Seigneur nous demande simplement au cœur de cette famille de vivre dans la sainteté, dans la pureté. Le Seigneur est pressé d'accomplir des prodiges et des miracles. Vous allez constater de par vous-même. J'ai porté vos intentions de prière dans le cœur sacré de Jésus. Dieu a accepté d'ouvrir les vannes pour nous les abonnés. Bientôt des témoignages de fertilité, de grossesse, d'enfantement, de guérisons miraculeuses,
Des gens vont avoir du travail. Des gens qui, depuis des années, n'étaient pas régularisés vont se régulariser. Des gens qui n'étaient pas mariés vont se marier. Des gens qui vivaient des situations difficiles vont s'apercevoir d'un dénouement. C'est l'amour débordant du cœur sacré de Jésus pour nous, mon frère, ma sœur, qui nous donne de vivre dans de telles grâces et bénédictions. Il y a beaucoup de choses à dire. Le temps me manquerait de parler de tout ce que j'ai vécu, des messages reçus. Quand vous arrivez à Paris Limonial, mon frère, ma sœur, le silence spirituel profond qui vous y attend s'impose à vous. Plongé dans le cœur sacré de Jésus, je ne pouvais répondre à aucun appel, à aucun message, pour pouvoir entendre les battements du cœur sacré de Jésus, pour pouvoir unir mon cœur au cœur sacré de Jésus, il me fallait faire silence. C'est pourquoi je voudrais m'excuser auprès de toutes ces personnes que j'ai privées de la parole de Dieu par l'absence des enseignements de l'Esprit Saint. Toutes ces personnes à qui je n'ai pas apporté une réponse, par message ou par téléphone, c'était indépendant de ma volonté. J'avais un planning, un programme précis. Mais Jésus-Christ avait un programme meilleur que le mien. Il m'a invité à surseoir à mon programme et à me laisser conduire en suivant son programme à lui. J'ai la crainte de Dieu, j'ai la crainte de l'Emmanuel et je suis un chrétien très obéissant. Parce que sauvé de l'obscurité par le Christ, in extremis, je ne dois ma vie qu'à l'amour de Dieu, débordant du cœur sacré de Jésus. Alors j'ai décidé d'obéir au Seigneur Jésus-Christ et d'abandonner mon téléphone. C'est pourquoi je n'ai pas répondu. Les enseignements que Jésus-Christ me prodiguait, je les transformais en enseignements pour les partager. Mais les enseignements, vous savez, Jésus-Christ parle beaucoup en paraboles, en énigmes. Son langage est hautement spirituel, mystique et profond. Il fallait moi-même que je réécoute les enseignements plusieurs fois avant de comprendre la quintessence, la profondeur, la puissance. Je ne pouvais donc pas les diffuser. Ces enseignements resteront pour moi à jamais comme une collection dans mon cœur d'enseignements, comme les gens font des collections de voitures. Je vais travailler à les diluer afin de les partager avec vous au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas un agent commercial de Paris Limonial du sanctuaire, du Sacré-Cœur de Jésus, mais je puis vous certifier, si vous êtes en quête, comme moi, d'élévation spirituelle, de recueillement profond et spirituel, si vous voulez vivre et découvrir l'amour débordant du cœur sacré de Jésus, pour moi, il n'y a qu'un seul endroit, c'est Paris Limonial. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par quoi commencer. C'est pourquoi je préfère ne pas commencer. Je préfère faire silence. Le silence qui s'est imposé à moi dans le cœur sacré de Jésus, le silence qui s'est imposé à moi à Paris Limonial, m'a marqué à vie. Et à jamais je resterai un homme silencieux, plus qu'avant. Mon amour pour les biens matériels, déjà s'était effacé. Mais là, ce sera pire. Quand vous sortez des Paris Limonial, quand vous remontez du cœur sacré de Jésus, plus rien ne vous intéresse. Si ce n'est de contempler l'amour de Dieu pour l'humanité. Mon frère, ma sœur, je t'invite à y aller. Ne pense pas, ne te comporte pas comme les disciples, je t'en supplie. À cause de la pauvreté de votre foi, a dit Jésus-Christ. Ne dis pas, je n'ai pas les moyens. Tu ne travailles pas aujourd'hui, tu n'as pas les moyens. Ce n'est pas un problème pour Jésus-Christ. Adresse-lui une prière. Si tu as la possibilité et les moyens de t'y rendre, je t'invite à y aller. Ta vie sera totalement bouleversée, mon frère, ma sœur. Je dis bien totalement bouleversée. La mission ne sera plus jamais la même. Car Jésus-Christ m'a transformé. En moins de 12 heures, communier 3 fois, être rempli de la présence totale de Jésus-Christ. Vous ne pouvez plus jamais être pareil. Je puis vous confirmer, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce programme que la cour céleste avait arrêté pour moi a chamboulé toute ma vie. Ce moment restera à jamais gravé dans mon cœur comme un trésor inoubliable.
Des pèlerinages, j'en ai fait. Mais celui-ci m'a réellement et profondément bouleversé. Suivre le Christ dans les pas de Marie, se plonger dans le cœur sacré de Jésus, au travers du cœur immaculé de Marie, vous donne de vivre une spiritualité inédite. Pas exceptionnelle, mais inédite. Mon frère, ma sœur, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Pour moi, parélémonial, pour un chrétien, est une obligation pour le catholique, est un impératif. C'est un passage obligé. Si vous êtes en quête de silence spirituel, parélémonial est le lieu indiqué. Et je prie que Dieu m'accorde la grâce par sa bénédiction à nouveau d'y retourner. J'ai soif d'y retourner. Non pas seul, mais avec mon épouse et mes enfants. Pour moi, c'est une obligation d'aller plonger mon épouse et mes enfants dans le cœur sacré de Jésus. Vous savez, beaucoup de personnes de famille préfèrent envoyer les enfants aux eaux, dans des centres aquatiques, dans des universités. Franchement, ma priorité aujourd'hui, même l'école n'est plus ma priorité. Je n'ai pas dit l'école n'est pas... L'école est très importante. Mais aujourd'hui, ma priorité, c'est le cœur sacré de Jésus. Et je sais par avance que Dieu, par sa bénédiction, va nous accorder les moyens d'y aller en famille. Si vous pouvez y aller en couple, allez-y, mon frère, ma sœur. Je suis sérieux. J'ai vu, Dieu m'a donné de m'apercevoir de la réalité du ministère. La sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ, c'est son nouveau nom, m'a invité sans le savoir à allumer un siège pour Slaskov. Elle sait qu'elle prie beaucoup pour que nous puissions avoir les moyens de bâtir le ministère. Elle ne savait même pas que c'était le Saint-Esprit qui l'invitait à me demander cela, car j'ai vu comment Jésus-Christ va organiser le ministère qui va sortir de terre. Mon frère, ma sœur, il faut y aller. Bref, que Dieu m'en donne les moyens de conduire ma famille là-bas. In the name of Jesus Christ. Je voudrais, après m'être excusé, dire un grand merci à toutes ces personnes qui, chaque jour, en dépit de mon silence, m'ont témoigné de leur amour, de leur affection, même si je ne répondais pas aux messages, aux appels. Ces personnes que Dieu a choisies au travers des abonnés pour me confirmer son amour, pour confirmer l'existence de la vraie famille spirituelle. Merci à tous et à toutes. Maman de Gabriel, je te dis du plus profond de mon cœur, merci. Le message que tu as reçu concernant mon pèlerinage, ce que tu as posé comme acte, tu verras de par toi-même. Merci, maman Gina, pour tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, pour ma famille, pour la naissance de Mary. Merci à toutes ces personnes qui ont voulu apporter un présent à Mary, qui, confrontées à mon silence, ne comprenaient pas. Je m'en excuse, c'était pas de ma faute. Mon programme a été totalement bouleversé par le Christ. Merci à la bergère Marie-Jeanne, à la communauté de la bergère Marie-Jeanne, Sainte Marie, Mère de toute grâce. Un merci particulier à tous les membres de cette communauté. Merci pour vos prières, vos demandes de messe pour la mission que Dieu nous a confiée. Merci pour vos présents pour Mary, que vous avez voulu porter. Malheureusement, je n'ai pas répondu à vos appels. Je suis de retour. Je vais entrer en contact avec vous. Cette communauté prie beaucoup pour nous, pour ma famille, pour mon épouse et moi. La bergère Marie-Jeanne est une servante de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Merci Plénitude Bio, merci vraiment à mon frère Stéphane de l'île Maurice pour tous tes messages, à toutes ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire, ma sœur Chantal, ma sœur Josiane de la Côte d'Ivoire, pour tous vos messages. Et vraiment, je ne peux pas tous vous souhaiter merci. Merci. D'ailleurs, je voudrais encore dire merci à cette personne abonnée qui a fait confectionner cet ensemble pour moi,
et me le remettre en France lors de mon passage à Paris-le-Monial. Que Dieu te bénisse, tu te reconnaîtras. Merci beaucoup. Je suis beau avec, n'est-ce pas? J'aime bien ce genre de tenue qui reflète l'amour de par la lumière que dégage ce vêtement. Merci, que Dieu te bénisse. Je voudrais aussi encore une fois de plus témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de toutes ces personnes qui n'ont cesse de soutenir l'œuvre de Dieu. J'ai prié spécialement pour vous, après avoir prié pour toutes les intentions des abonnés. Merci infiniment du plus profond de mon cœur. Merci. Merci à l'être suprême au monde. Au soir de mon pèlerinage à Paris-le-Monial, Dieu a béni une personne abonnée au-delà de ce que cette personne pouvait imaginer. J'ai été tellement touché que j'en ai versé des larmes en contemplant le miracle opéré par la main puissante de l'Éternel dans la vie de cette personne abonnée. Quand je vous dis, le Seigneur a ouvert les vannes, je ne plaisante pas. Il y aura beaucoup de témoignages, beaucoup, beaucoup. Le groupe de prière Jéricho. Bientôt, nous allons commencer maintenant. C'était Paris-le-Monial qui devait être le départ. C'est pourquoi je patientais. Vous savez, parfois Jésus-Christ, comme les disciples, il fait avec moi. Il a un programme bien précis. Il ne me communique pas d'avance ce qu'il désire faire tout le temps. Je me laisse simplement conduire. Ayons la crainte de Dieu. Apprenons à obéir, à nous laisser conduire par le Christ, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Jéricho, Jéricho, vous verrez. Mon frère, ma soeur, abonné, je t'invite à rejoindre le plus rapidement possible le groupe de prière Jéricho. Je t'invite à vraiment t'asseoir pour écouter les enseignements qui seront partagés au travers de cette chaîne, car les enseignements vont édifier ta vie, vont bouleverser ta vie. Je ne cesserai jamais de nous appeler à nous attacher à la parole de Dieu, à nous plonger au cœur de la parole de Dieu. C'est très important, mon frère, ma soeur. Et je sais de quoi je parle. Si je partage tout cela avec vous, c'est parce que nous constituons une famille chrétienne et spirituelle. Et je veux donner au travers de ce que je vis de l'espérance à toutes ces personnes découragées qui veulent abandonner. Reprenez espoir. Jésus-Christ est pressé de nous bénir. C'est la parole de Dieu qui manque dans notre vie spirituelle. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous allons prendre, si j'ai oublié franchement quelqu'un qui a fait quelque chose, je m'en excuse. Je dis, il y a tellement de choses à dire, j'ai vécu tellement de choses. Tellement de choses. Des gens, des abonnés, certains abonnés sont tellement vrais que le Seigneur vous donne de voir leur cœur, l'amour qui se trouve dans leur cœur pour moi, pour ma famille. Qui suis-je, moi? Que Dieu ne cesse de vous bénir au nom de Jésus. Vous savez, quand vous êtes rempli de la présence de Christ, quand vous êtes rempli de la parole de Dieu, the word of God, quand vous êtes rempli de la plénitude de l'Esprit Saint, vous ne cherchez plus à demander au Seigneur, Seigneur, fais ci pour moi, Seigneur, fais ça pour moi. Vous n'avez qu'un seul désir, c'est de rendre grâce tout le temps à Dieu. C'est de lui dire merci tout le temps et en tout lieu. Quand on est rempli de l'Eucharistie, du Verbe qui s'est fait chair, on change sa manière de prier. On ne dit pas au Seigneur, accomplis ça pour moi, Père, tel miracle. On déclare simplement des paroles. Et ces paroles s'accomplissent. Parce que ces paroles n'émanent pas du frange Marie charnel, mais de la plénitude de l'Esprit qui habite en moi au travers de la présence de Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est pourquoi je n'ai aucun doute que je retournerai incessamment à Paris-le-Monial, non pas seul, avec mon épouse et nos enfants, au nom de Jésus. Pour moi, c'est une certitude. Je reviendrai pour témoigner de ce que Jésus a accompli pour ma famille et moi, au travers des mains qu'il va bientôt susciter pour nous soutenir financièrement pour que ce pèlerinage familial ait lieu. Mon frère, ma soeur, ne suis plus le monde. Arrête d'envoyer tes enfants aux zoos un peu partout, dans des endroits. Il faut les envoyer à Paris-le-Monial d'abord, puis après, tu peux les envoyer ailleurs. Et tu comprendras beaucoup de choses. Ta vie tourne en rond. Cherche à aller à Paris-le-Monial. Pardon, prends des congés. Si tu veux prendre une année sabbatique, prends.
Prends un mois entier, va parler, prends une semaine, prends 7 jours, il faut t'y rendre. Quitte ton pays là où tu es. D'ailleurs, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Certains abonnés sont partis en pèlerinage au même moment que moi. Ils sont rentrés de leur pèlerinage au même moment que moi. Nous ne nous connaissons pas. Nous n'avons pas communiqué sur le lieu de notre pèlerinage. Et nous avons découvert que nous étions en communion spirituelle, en esprit, à différents endroits. Car ces abonnés ont partagé avec moi ce qu'ils vivaient ou ce qu'elles vivaient à leur lieu de pèlerinage. Et c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Ma sœur Clarisse, du Cameroun, Laure, du Sénégal, ma sœur Maya, de Californie, qui a quitté les États-Unis pour parcourir Portugal, Espagne, et ainsi de suite. C'est des moments comme ça et certains abonnés qui s'apprêtent, maman Anne-Marie par exemple, à partir à Paris-le-Monial maintenant. J'ai vu aussi là-bas un groupe de la Martinique et de la Guyane. Vraiment, mon frère, ma sœur, il faut t'y rendre, c'est sérieux. S'il faut vider ton compte d'épargne, vide-le. Mais demande un visa s'il le faut. Il faut t'y rendre. Si tu le peux en famille ou en couple ou personnel ou personnalisé ou toi seul comme tu veux. Jésus t'invite à parler le monial. Ne manque pas de foi, je t'en supplie. Ne sois pas pauvre. Ne regarde pas à ta situation. Regarde à Jésus qui t'y attend et il te donnera les moyens au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, nous continuons le partage de la parole au travers des disciples devenus apôtres. Nous allons prendre le livre de Saint Matthieu, chapitre 17, le verset 15, qui dit, et je cite, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. » Mon frère, ma sœur, je voudrais faire un petit rappel. Les disciples ont été confrontés à un enfant lunatique à qui ils n'ont pas pu apporter une solution divine. Nous savons pourquoi. Le Christ a dit, c'est à cause de la pauvreté de votre foi. La pauvreté de la foi des disciples leur a donné d'emprunter le chemin de l'échec. Mon frère, ma sœur, lorsqu'on doute de Dieu, lorsqu'on ne croit pas en Jésus-Christ, lorsqu'on n'a pas confiance à la parole de Dieu, the Word of God, à Holy Bible, les conséquences dans notre vie en tant que chrétien sont terribles. Alors une question se soulève. Est-ce qu'on échoue lorsque Jésus est présent dans notre vie? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que le Christ n'échoue jamais. La parole de Dieu n'échoue jamais. Un chrétien qui vit sa foi en dehors de la parole est un chrétien perdu, est un chrétien obscur, est un chrétien calciné de l'intérieur. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui l'a révélé à une personne abonnée. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de chrétiens allant en pèlerinage, prier, jeûner, aller au tabernacle, mais constater malheureusement que leur vie n'avance pas, que leur vie tourne en rond. Vivre, être confronté dans quasiment tous les domaines de leur vie à un échec retentissant. C'est simplement parce que Jésus-Christ demeure en vous, mais vous n'avez pas accepté de demeurer en lui. Vous savez, l'amour s'exprime à deux. S'il y a absence d'une personne, il n'y a plus manifestation d'amour, car l'amour n'est pas égoïste. Mon frère, ma sœur, si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, si tu ne cherches pas à demeurer dans la parole de Dieu, à conformer ta vie à la parole de Dieu, à réaliser la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu, tu ne pourras jamais prospérer dans ta vie, dans tes projets, dans ton couple, dans ton célibat. Même si tu as des dons spirituels, tu ne pourras jamais connaître un essor. Ta vocation ne va pas aller loin. Les gens seront étonnés. Cette personne, elle prie beaucoup, elle jeûne, mais pourquoi sa vie est comme ça?
Parce que les gens ne comprennent pas que l'amour s'exprime toujours à deux. Un homme et une femme sont deux, s'unissent, deviennent une seule chair. Tant que tu ne fais pas un avec la parole de Dieu, tant que tu ne fais pas un avec l'éternel Dieu, tu connaîtras l'échec. C'est pourquoi vous pouvez voir beaucoup de chrétiens immigrer sans papier pendant des années, ne pas avoir de travail pendant des années, ne même pas pouvoir aller en pèlerinage pendant des années, ne pas pouvoir même donner à Dieu. Ça ne les intéresse pas. Vous voyez des chrétiens dont la tenue vestimentaire reflète l'obscurité. Mon frère, ma soeur, je voudrais m'arrêter là pour cet enseignement. Quand je vais décortiquer le verset 15 dans le prochain enseignement, je vais prendre une partie, la moitié restante, parce que j'ai déjà parlé de la demande du Père qui a dit « Seigneur, aie pitié de mon fils ». Mais il est lunatique et souffre beaucoup, il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Quand je vais décortiquer la moitié de ce verset, vous allez comprendre qu'on ne peut pas lire la Bible en une semaine dans son entièreté, en un mois dans son entièreté, qu'il nous faut du temps et de la discipline pour lire la parole de Dieu, car chaque verset regorge de mystères profonds et cachés qui nous sont totalement accessibles. La moitié de ce verset regorge d'enseignements profonds et puissants. Prenons le temps de scruter la parole, d'observer la parole, de lire la parole, de découvrir la parole. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire dans notre vie, spirituellement comme physiquement. En dehors de la parole, nous n'avons plus de souffle de vie. Mon frère, ma soeur, être plongé dans le cœur sacré de Jésus. Ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert, plus que jamais, ma vie sera attachée à la parole. Plus que jamais. Que Dieu nous donne rempli de l'Esprit Saint, d'être disposé d'accueillir sa parole, pour qu'au travers de cette parole dans laquelle nous sommes plongés, nous puissions voir notre vie être totalement transformée et entrer dans notre bénédiction in the name of Jesus Christ. Amen.